Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'Assemblée ordinaire du 4 mars 2024. Donc, juste rappeler à tout le monde, parce qu'on a plein de jeunes personnes et de nouveaux venus. Donc, on est enregistré, on est en direct sur Facebook. Donc, pendant la séance, on demande à personne d'intervenir, mais à la fin, il y aura une période de questions où pour intervenir. Par contre, faites-en pas, quand il y a des dérogations mineures, là, c'est normal, je demande s'il y a des gens qui veulent se faire entendre pour la dérogation mineure dans la salle. Donc, allons-y. Donc, le point 1, c'est l'ouverture de l'Assemblée. Le point 2, c'est un ajout de sujet. Donc, c'est pour l'abrogation de la résolution de nomination des coordonnateurs de mesures d'urgence. Donc, on va ajouter le sujet, étant donné que M. Brazeau est parti à la retraite, il faut nommer un nouveau coordonnateur. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est le premier proposeur, proposé par M. Gavremont, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À gauche. Oui. Ajout de sujet fait. Le point 3, adoption de l'ordre du jour. Donc, vous avez toute copie, ça me prend quelqu'un qui propose. Proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. Point 4, retour sur la séance extraordinaire du 22 février. Donc, souvent ici, on est dans une séance ordinaire, mais ça arrive que pour question d'efficacité, on fait des séances extraordinaires. On en fait à peu près 4 à 5 des fois par année. Donc, évidemment, vu que les séances extraordinaires, des fois, il n'y a pas beaucoup de monde et c'est prévenu des fois 24 heures d'avance. Donc, on fait toujours un petit retour sur les sujets qui ont été votés à la séance extraordinaire. Donc, le point 3, c'était le protocole d'entente avec les centres de services scolaires des SAMAR. C'est pour le camp de jour, parce qu'on a des protocoles d'entente pour utiliser les locaux des écoles. Donc, c'était pour les signatures. Également, le point 4, 5, 6 et 7, c'était suspension d'employés. Donc, il y a 4 employés qui ont été suspendus. Ensuite de ça, le point 8, c'était le départ à la retraite de notre directeur des travaux publics. Pas à la retraite. Pour un des nouveaux défis. Pas à la retraite, il est jeune pas mal. L'Antoine Lagimonière. Ensuite, c'était l'avis de motion et dépôt du projet de règlement d'emprunt. Donc, c'est pour un écocentre, réaménagement de la cour du garage municipal, pavage de différentes rues, puis réparation des fameuses glissières de sécurité qu'on repousse depuis quelques temps. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 4 757 360. Et le point 10, qui était la modification de la marge de crédit. Donc, depuis, 2002, depuis des années, notre marge de crédit était de 2 millions. Donc, on augmente la marge de crédit à 5 millions. Ensuite, il y avait 5,5 millions. Puis, il y avait une autorisation de signature, c'est une transaction pour reçu et quittance. Donc, c'est un dossier qui était judiciarisé. Donc, c'est une signature d'entente avec Mme Karen Lévesque, ce qui faisait le tour de notre séance extraordinaire. Les points 5, c'est adoption du procès-verbal des séances du 5 et du 22 février 2024. Donc, avant l'adopter, je pense que vous avez toutes les modifications. Ouais. Je vais quand même les nommer, par contre. Là, je vais la lire afin de corriger certaines erreurs cléricales énoncées lors de la séance du 5 février 2024, que le procès-verbal du 5 février 2024 soit adopté avec les modifications suivantes. Donc, il y a eu des petites erreurs cléricales. La résolution c'était que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 16 janvier au 5 février 2024. Et ce qui était nommé, c'était jusqu'au 28 février. Donc, en réalité, c'est le 5 février, non le 28 février. Et le montant, évidemment, qui n'est pas le même. Donc, le tout pour une somme de 533 612,86 et non 947 619. Donc, les modifications ont été faites. Et l'autre, que la Ville de Lavaltrie émette une série d'obligations. Donc, c'était des renouvellements de règlements d'emprunt. Également, une partie, il y avait un autre règlement d'emprunt. C'était pas juste du renouvellement. Il y avait aussi des nouveaux règlements. Il y avait aussi des nouveaux règlements. Donc, c'est 10 012 000. Puis c'est en date du 14 mars 2024, puis en réalité, la résolution disait le 18 mars, mais c'était le 14 mars 2024.
Donc, ça me prend un proposeur proposé par M. Tremblay puis par Mme Charlot. À ma gauche? Oui. À ma droite? Oui. C'est tout. Les points 6, aménagement de territoire, urbanisme. Le 6.1, c'est tout simplement le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme du 20 février 2024. 6.1.1, demande de permis PIIA 988-998 rue Notre-Dame. Madame Ranger. Donc, le conseil municipal a été saisi d'une demande de permis PIA présentée par l'entreprise Gestion Jugeau. Le projet vise à faire approuver la rénovation extérieure du bâtiment situé au 988-998 rue Notre-Dame, tel qu'illustré au plan et vous l'avez sur la télévision. Les plans de construction respectent les objectifs et critères du règlement de PIA. La recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme. Donc, il serait proposé que le conseil municipal approuve les plans du projet produit par le service d'aide en rénovation patrimoniale daté du 16 février 2024 relatif au 988-998 rue Notre-Dame, conditionnellement à ce qu'un plan d'aménagement paysager réalisé par un architecte paysagiste soit déposé et approuvé dans les 12 mois, suivant l'émission du permis, et qu'une attestation de conformité soit produite par un architecte paysagiste quant à la réalisation des aménagements comme indiqué au plan déposé. Les plantations et les aménagements à réaliser soient maintenus et entretenus en tout temps après leur réalisation. Voilà, M. le maire. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. 6.1.2, demande de modification du PIIA et de dérogation mineure approuvée pour le 100 rue des Trembles. Mme Ranger. Le conseil municipal a, par le biais de la résolution passée en 2023, accepté une demande de permis PIA et une dérogation mineure pour l'aménagement d'un aire de stationnement au 100 rue des Trembles. Le conseil municipal a été saisi d'une demande présentée par Impérial Habitation à l'effet de modifier l'aménagement de l'aire de stationnement au 100 rue des Trembles. Les modifications proposées, soit le retrait d'un espace vert et de 2 arbres, auraient pour conséquence d'augmenter l'effet d'îlot de chaleur. Donc, la proposition, effectivement, la recommandation est défavorable du comité consultatif en urbanisme. Donc, la proposition que le conseil municipal rejette les plans modifiés relatifs au 100 rue des Trembles tels que présentés. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Guébremont. À ma gauche. 6.1.3, demande de modification d'une condition d'usage conditionnel 141 rue de la Plage. Mme Ranger. Le conseil municipal a, par le biais d'une résolution de 2018, accepté une demande d'autorisation d'un usage conditionnel ayant pour objet d'agrandir la résidence Souvenez du Cœur située au 141 rue de la Plage. Le conseil municipal a été saisi d'une demande de modification de cet usage conditionnel présentée par M. Jacques Blouin pour la résidence Souvenez du Cœur. La demande a pour but de faire approuver la modification du plan d'aménagement extérieur déposé en 2018 qui consiste à régulariser l'installation sur la ligne latérale droite d'une clôture au lieu d'une haie de la même hauteur. Le projet proposé respecte les critères d'évaluation du règlement. Les modifications respectent les objectifs et critères du règlement de PIA. La recommandation est favorable du comité consultatif d'urbanisme sous condition. Donc, y a-t-il quelqu'un dans la salle qui désire se faire entendre pour cette demande d'usage conditionnel? À manger. Donc, la proposition serait la suivante, que le conseil municipal accepte la demande de modification d'un usage conditionnel relatif au 141 rue de la Plage, présentée par M. Blouin. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Le point 6 de l'adoption du règlement, droit de préemption. Mme Ranger. Avant de vouloir la proposition, un droit de préemption
c'est la ville, si la ville voit un terrain ou une propriété qui serait intéressant pour développer, mais pour le futur, il peut faire un droit de préemption sur la maison. C'est prévu par la loi. Le droit de préemption dure 10 ans. Donc, la ville va approcher le propriétaire et va lui dire qu'on serait peut-être intéressé. On n'est pas intéressé tout de suite puisque ça serait de l'expropriation. C'est pas le cas. C'est éventuellement. Donc, le propriétaire est avisé, s'il vend sa propriété et qu'il y a une offre d'achat, la ville pourrait égaler l'offre d'achat au moment que ça se passe. Et comme je l'ai dit, ça dure 10 ans, un droit de péremption. Donc, la proposition serait que le conseil municipal adopte le règlement intitulé « Règlement sur le droit de péremption » tel que déposé. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche, à ma droite. Oui. Les points 7, travaux publics, 7.1, avis de motion au dépôt du projet de règlement, limite de vitesse. Monsieur Tremblay. Oui, on a été saisi d'une demande d'un citoyen pour revoir sur un rang, en particulier la limite de vitesse. Quand ça arrive, on renvoie ça maintenant à nos aviseurs techniques. Donc, on a un département technique qui analyse ces demandes-là. Et dans l'analyse, en fait, nos techniciens ont analysé l'ensemble de la ville. Donc, par souci de cohérence, ils ratissent beaucoup plus large que la demande citoyenne. Puis c'est ce qu'on souhaite, là, c'est vraiment souhaité. Avant de tomber dans les rangs et des limites de vitesse, j'en profite pour dire à tout le monde que la limite de vitesse dans toutes les rues de la Valtrie, elle est fixée à 40 km/h. Donc, dans toutes les rues à la Valtrie, sauf les rangs mentionnés en annexe. Et là, j'arrive aux rangs mentionnés en annexe. Ça, c'est les changements, en fait, c'est ce qu'on a analysé et ce qui vient changer. Donc, la montée Guy-Mousseau, le rang Saint-Antoine-Est, le rang Saint-Jean Nord-Est et le rang Saint-Jean Sud-Ouest passent à 50 km/h sur toute leur longueur. Donc, l'ensemble de ces rangs-là. Il y avait déjà le rang du Golfe là, dans l'annexe qui était inclus. Et là, on vient ajouter, dans le fond, ces rangs-là sur l'ensemble de leur longueur à 50 km/h. Donc, on voit ici les plans. Celui-là, Celui-là, passe à 40. Celui-là passe à 40. Merci. Celui-là passe à 40. Ça aussi, c'est une analyse suite à beaucoup de circulation. On s'entend que sur la montée Guy-Mousseau, là, il y a une école, il y a un débarcadère pour des enfants du primaire. Les enfants sont là. Ils sont tous là. Bon, ben, c'est ça. On passe la limite à 40 km/h. On a déjà intervenu sur montée Guy-Mousseau en interdisant le stationnement d'un côté pour des raisons de sécurité. Les gens se stationnaient d'un côté puis traversaient la rue avec leurs enfants. Des fois, les enfants sans les parents, c'était complexe. Fait que ça, c'est par souci de sécurité aussi. Faut savoir que dans un avenir, et là, dans le monde municipal, un avenir proche, c'est un avenir moyen terme. Mais dans un avenir à moyen terme, la montée Guy-Mousseau va être municipalisée, va être urbanisée. Donc, elle va être probablement, on a une emprise beaucoup plus large que ce qu'on a présentement. Donc, trottoirs sont à venir, sécurité, mais c'est un projet d'une grande ampleur. Donc, ça s'en vient, soyez patients. On est où? Rang Saint-Jean? Non, Saint-Antoine-Est. Saint-Antoine. Voilà, qui passe à 50 km/h. Merci. On est Saint-Jean-Nord-Est qui passe à 50 km/h. Saint-Jean-Sud-Est qui passe à 50 km/h aussi. À 40, celle-là. C'est juste pour voir si vous étiez attentif. Ça passe à 40 km/h, merci. C'est des vieux trucs de prof. Juste permettre, quand tu dis que toutes les rues sont à 40, toutes sauf évidemment Notre-Dame et Saint-Antoine, C'est qu'on bien. leur le... Mettez-vous pas à rouler 40 demain matin sur Notre-Dame. Vous pouvez, là, mais c'est 50 ou 70. Oui, on va évidemment là, les deux rues numérotées. Vous savez que ces rues-là appartiennent au ministère et non à la Valtrie. Donc, les limites de vitesse à ce moment-là sont déterminées par le ministère et non par le conseil municipal. J'en fais donc la proposition. C'est un avis de motion. Je fais l'avis de motion. Donc, non, celle-là, c'était l'adoption. Non, Non, limite de vitesse, c'est... Ah non, ok, Ouais. c'est vrai, c'est l'avis de motion. Donc, l'avis de motion donné par M. Tremblay.
7.2, implantation de panneaux de signalisation d'arrêt obligatoire. Monsieur Tremblay. Celui-là, je vous avertis d'avance, je vais le proposer parce que c'est une proposition. C'est pour des panneaux de signalisation. Même concept, là, on a été avisé, on a envoyé ça à nos aviseurs techniques. Donc, il y a des ajouts d'arrêt obligatoires. Un, sur le rang du golf. Le rang du golf, c'est devenu de plus en plus une voie de contournement. Les gens s'en servent un peu d'une piste de course. Ça accélère vraiment beaucoup. Il y a un seul stop à l'heure actuelle au pont des Camomilles. C'est le seul. On en rajoute un sur le chemin Richer. Donc, dans les deux sens, à l'intersection du chemin Richer, on vient ajouter un panneau d'arrêt obligatoire. L'autre panneau, en fait, il y en a deux là, c'est vraiment première terrasse et deuxième terrasse Charbonneau. Petite terrasse qui descendent sur le bord du fleuve. Ce sont deux terrasses parallèles et il y a une petite rue qui les relie ensemble. Ce sont des rues qui sont extrêmement étroites. Donc, en plus, ça descend. Donc, l'effet de vitesse. Je pense pas que les gens roulent 90 km/h, là, c'est impossible. Mais l'effet de vitesse, étant donné l'étroitesse des rues, c'est un secteur qui est très familial. Fait qu'on ajoute des panneaux d'arrêt obligatoire à l'intersection de la rue. Est-ce qu'elle a un nom, cette Non, rue-là? elle n'a pas de nom. C'est ça, hein? Voilà. Hein? Donc, à l'intersection de la rue pas de nom, qui relie La ruelle. qui relie la première à la deuxième terrasse Charlotte. Donc, deux arrêts supplémentaires. Là. J'en fais donc la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont. À ma droite? Oui. À ma gauche? Oui. 7.3. Demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable installation d'un radar pédagogique, route pédagogique, ça se dit bien, route 138 entre la montée Guimousseau et les limites de Saint-Sulpice, M. Tremblay. Pédagogique, c'est pas parce que c'est moi qui le présente. Je suis enseignant dans la vie, c'est une petite blague. Mais c'est parce que ça relève du ministère et l'afficheur, en fait, fait réagir les gens. Pour vrai, moi, pour l'avoir vécu plusieurs fois, on le voit et tout à coup, on relâche la pédale un peu. C'est dans ce sens-là que c'est pédagogique. Encore là, c'est une demande citoyenne. On fait une demande au ministère. Donc, c'est sur la 138, sur Notre-Dame, en s'en allant vers Saint-Sulpice. Ça passe de 50 à 70 km/h. Et là, je dirais que c'est un petit peu passé, mettons, l'école de conduite. L'école de conduite, peu de temps après, vers Saint-Sulpice, on viendrait installer un afficheur de vitesse là. Donc, un radar pédagogique. J'en fais donc la proposition. C'est à la hauteur du 140 rue Notre-Dame. 161. 161. On l'a changé, M. Tremblay. Bon, j'aurais dû rester vague. Bonne communication. J'aurais dû rester vague. Ça tient toujours. C'est un peu passé l'école de conduite là, sur la rue Ça a été Notre-Dame. changé, en fait. C'est incroyable. Je l'ai pas dans mon texte. J'en fais pareil la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont. À ma droite, à ma gauche. Oui. Les points 8, loisirs et relations à la communauté. 8.1, appropriation du fonds de parc, aménagement d'un parc, rue Suzanne. Monsieur Moreau. Donc, c'est suite aux demandes de citoyens, dans le fond, que le conseil municipal autorise un parc près de la rue Suzanne, en arrière, près de la pharmacie, dans le fond, c'est pour un lieu pour se détendre, un fonds de parc, que cette somme de 140 000 avant taxe soit prise dans le fonds de parc. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Oui. À ma gauche. Oui. 8.2. Appropriation du fonds de parc, voile d'ombrage au parc Gérard-Lavallée. Monsieur Moreau. Donc, c'est près du centre aquatique Lavaltrie au parc Gérard-Lavallée. C'est près des jets d'eau, près des piscines, dans le fond, si vous voulez. Donc, il manquait d'ombrage pour les citoyens qui voulaient se cacher un peu du soleil. Dans le fond, c'est une zone d'ombrage qu'on va mettre, une grande toile. Donc, ça va être pris dans le fond de parc pour un montant environ de 30 000 parc et terrain de jeu. J'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot. À ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 8.3. Appui, demande au parc rural, Action Famille Lavaltrie. Monsieur Moreau. Donc, le projet de l'organisme Action Famille Lavaltrie, c'est un organisme, dans le fond, qui aide beaucoup les citoyens et les nouvelles familles, l'intégration sociale. Donc, c'est une demande d'agrandissement des locaux.
Ils reçoivent environ, ou ils traitent environ 15 000 dossiers par année à Action Famille Lavaltrie. Donc, c'est pour ça qu'ils doivent s'agrandir. Ils demandent aussi que cette somme soit un montant de 100 000 qui proviendrait d'un parc rural de la MRC Dautré. Dans le fond, ça va être étudié et analysé par la MRC Dautré jusqu'à une demande de 100 000 pour le parc rural, ainsi que le conseil municipal confirme également une aide financière maximale de 45 000 Action Famille conditionnellement à la réalisation du projet. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite. Ouais. À ma gauche. Oui. Les points 9, culture et patrimoine. 9.1, autorisation de signature, festival, Petit Bonheur, centre culturel Desjardins. Madame Ranger. Comme à chaque année, le Centre culturel Desjardins, qui est situé à Joliette, organise le Festival des Petits Bonheurs. Ça s'adresse aux enfants de 0 à 6 ans et ils viennent clé en main organiser la culture pour les enfants. Donc, cette année, ce qu'ils nous proposent, c'est tous les maternelles pourraient aller à la chasse-galerie voir un spectacle de percussion humoristique. Également, il y aurait 2 ateliers de musique à la bibliothèque, entre autres. C'est leur programmation. Donc, la résolution se lirait comme suit, que le conseil municipal autorise Mme Amélie Boutin ainsi que Mme Nathalie Desalliés, directrice de la culture et des relations de la communauté, à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie l'entente de service avec le Centre culturel Desjardins pour la diffusion des festivals Petit Bonheur. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. 9.2, résolution d'appui, reconnaissance d'Honoré Beaugrand à titre de grand personnage historique. Madame Ranger. Donc, la ville de Lavaltrie reconnaît la démarche enclenchée par la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent, qui est située à La Norette. Il vise à demander au ministère de la Culture et des Communications du Québec que M. Honoré Beaugrand, celui-même qui a écrit et publié en 1892 la première version de la légende de la chasse-galerie, soit désigné comme grand personnage historique. La légende a une place importante dans l'identité culturelle de Lavaltrie, notamment à cause du café culturel de la Chasse-Galerie. La ville de Lavaltrie met en valeur l'œuvre d'Honoré Beaugrand en dédiant un lieu d'interprétation à la Chasse-Galerie par l'entremise de la Maison des Contes et légendes. L'œuvre Le Canot de la Chasse-Galerie, qui est en face, réalisée par l'artiste Stéphane Pont, a été implantée dans le cœur villageois, face au fleuve, permettant ainsi d'évoquer la légende provenant de l'imaginaire d'Honoré Beaugrand. D'ailleurs, il y avait un article dans le Journal de Montréal en fin de semaine, relatant toute son histoire, c'est intéressant. Donc, la proposition se lirait comme suit, que le conseil municipal de la ville de Lavaltrie manifeste son appui à l'initiative de la Maison des Cageux du fleuve Saint-Laurent pour sa démarche pour désigner Honoré Beaugrand à titre de grand personnage historique. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Moreau, à ma droite. Oui. À ma gauche. Les points 10, administration, ressources humaines et financières. 10.1, c'est dépôt. C'est un dépôt, c'est embauche et démission comme délégation des pouvoirs du directeur général. Ça, c'est tout simplement quand on engage, des fois comme là, c'était pour la féerie d'hiver. Donc, ils sont engagés une journée, puis ils sont slagués le lendemain. C'est des étudiants, des animateurs, des surveillants. Ça, c'est un dépôt. 10.2, c'est embauche et nomination chef de division en environnement. Madame Ranger. Nous avons un poste régulier à temps complet de chef de division environnement au service de l'environnement. La recommandation de la chef de division ressources humaines, Mme Marie-André Leclerc, est de retenir la candidature de Mme Annie Larivière-Clermont à ce poste. La proposition que le conseil municipal procède à l'embauche et à la nomination de Mme Annie Larivière-Clermont au poste de chef de division environnement. Que cette nomination soit effective en date du 25 mars et que Mme Larivière-Clermont soit soumise à une période de probation de 6 mois. Ça, c'était suite à un départ. Oui. Que M. le maire Christian Goulet et la conseillère responsable de l'administration des ressources humaines et financières, Mme Marie-Pierre Villeneuve, soient autorisés à signer pour et au nom de la ville de Lavaltrie le contrat de travail de Mme Larivière-Clermont. Donc, proposé par Mme Ranger, appuyé par M. Tremblay, à ma droite. Oui. À ma gauche.
10.3, autorisation de signature, reçu, quittance et transactions, règlement, grief. Madame Villeneuve. Oui, donc je vous fais la lecture de cette résolution parce que c'est un cas de grief. Donc, attendu le grief 2023-02 déposé par le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 42-94. Attendu que les parties se sont entendues afin de régler le grief susmentionné selon les dispositions du reçu, quittance et transaction. Je propose que la directrice générale adjointe aux services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, et le directeur général, Marc-Olivier Brault, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Lavaltrie le reçu, quittance et transaction pour le règlement de ce grief-là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. 10.4, adjudication de contrat, réparation de pavage et coupe de rue. Monsieur Tremblay. Ça revient à chaque année, on fait un appel d'offres pour le pavage et coupe de rue. Toujours le même principe, là, appel d'offres, on ouvre les enveloppes, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Cette fois-ci, c'est Poitras Asphalt qui a eu le contrat au coût de 696 357 et 59, dis-je bien, incluant les taxes. J'en fais donc la proposition. Ça, c'était pour 2 ans, oui, 2,24 et 2,25. Ouais, Et- avec une année d'option. Exactement. C'est toujours intéressant l'année d'option parce que ça nous permet d'avoir les prix. Ouais. Donc, 24-25 avec une année d'option. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma droite, à ma gauche. Oui. 10.5, éducation de contrat, nettoyage de rue, M. Tremblay. Exactement le même principe pour nettoyage de rue, trottoirs, aires de stationnement municipal et pistes cyclables. Cette fois-ci, c'est le groupe Villeneuve qui a eu le contrat au coût de 138 638 et 29. Mais cette fois-ci, c'est pour une période de 3 ans, donc de 24 à 26, avec 2 années d'option. J'en fais la proposition. Proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Guévremont, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.6, abrogation de la résolution, nomination d'un coordonnateur des mesures d'urgence. C'est le point qu'on avait évoqué tantôt. Mme Villeneuve. Oui, juste vous dire que le groupe Villeneuve qui a été mentionné avant, je les connais pas. C'est ça, on avait M. Daniel Brazo qui, depuis de nombreuses années, était coordonnateur pour les mesures d'urgence à la fois à la Ville de Lavaltrie et pour la MRC. Dans le fond, il partageait ses services pour l'ensemble des municipalités de la MRC de Dautré. Et dans le fond, M. Brazo a quitté ses fonctions. J'imagine qu'il était vraiment dû pour aller à sa retraite parce qu'il avait servi longtemps là, dans ces fonctions-là, entre autres. Comme chef de pompier. Pompier, tout ça. Donc, je propose simplement qu'on abroge puis qu'on remplace la résolution qui le nommait coordonnateur des mesures d'urgence pour nommer M. le directeur général Marc-Olivier Brault à titre de coordonnateur à partir de maintenant, ainsi que la directrice générale adjointe aux services administratifs et ressources humaines, Mme Karine Brousseau, pour qu'elle soit nommée coordonnatrice adjointe aux mesures d'urgence pour la Ville de Lavaltrie. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. En même temps, un immense merci à M. Brazo. Oui. Plein d'années d'immenses services offerts à MRC. Il a créé un service d'incendie vraiment efficace. Il était même responsable de la sécurité publique provinciale. Ouais, ouais. exact. Non, c'est quelqu'un qui était reconnu dans le milieu. C'est un énormément. dévouement dans son métier là, hors du commun. Hors Et du reconnu à travers le Québec. On Ouais. est chanceux de l'avoir. Donc, on passe point 17, adoption du règlement, droit de mutation. Mme Villeneuve. Oui, ce point-là avait été présenté en avis de motion là, à la séance précédente. Je le représente à nouveau là, parce qu'on va l'adopter. C'est tout simplement, en ce qui concerne les droits de mutation, ça veut dire quand les gens achètent une maison, ils doivent payer une taxe de bienvenue. Puis on vient se coller dans le fond pratique là, de toutes les autres municipalités en ajustant le taux de taxation à 3% pour les 500 000 $ et plus de valeur. Donc, le premier 500 000 est au taux habituel, il y a 3 tranches. Puis après le premier 500 000 de valeur de la maison, ben là, on va aller taxer à 3%. Exactement. Je propose ça. Donc, par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma droite. Oui. Oui. À ma gauche.
10.8, adoption du règlement d'emprunt. L'éco-centre, la cour du garage, les glissières de sécurité, puis le pavage de différentes rues. Madame Villeneuve. Ce règlement d'emprunt-là aussi avait été présenté lors de la dernière séance. Dans le fond, on va aller chercher des emprunts pour une somme totalisant 4 934 800 puis ça couvre, là, comme l'a dit M. le maire, là, des coûts en lien avec l'aménagement de l'éco-centre, des travaux de rénovation au garage municipal, le pavage, puis il y avait un autre élément, là, que j'ai pas noté, les glissières. Les glissières de sécurité pour le Une grande partie au pavage. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Granger, à ma droite, à ma gauche. 10.9, adoption, modification de la politique d'approvisionnement. Madame Villeneuve. Nous avons à la ville de Lavaltrie une politique d'approvisionnement et de disposition de certains biens qui date de 2019. Cette politique-là a été revue. Puis là, c'est ici que je parle des politiques d'achat local. C'est ça. Juste pour être sûr que je suis à la bonne place. Une des choses, dans le fond, qu'on a voulu ajuster dans cette politique-là, c'est de favoriser que les achats, les approvisionnements qu'on fait à la ville, on encourage le plus possible nos commerçants locaux. Ce qui fait qu'on va jusqu'à 10% quand le commerçant local a un prix jusqu'à 10% plus élevé qu'un produit qu'on pourrait trouver ailleurs, à l'extérieur ou faire venir. Ce qu'on essaie d'éviter le plus possible, bien, on va privilégier les achats auprès de nos commerçants locaux. On a simplifié, dans le fond, beaucoup cette partie-là de la politique, là, parce qu'on avait des tranches, puisque là, c'est simple, c'est 10% jusqu'à 50 000. Jusqu'à 50 000 $. Fait que je propose qu'on adopte cette nouvelle politique-là. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Granger, à ma gauche, à ma droite. Oui. 10.10. Donc, mise en œuvre, schéma de couverture de risque en incendie 2024. C'est pour l'année 2024 jusqu'en 2034. Donc, c'est la MRC, évidemment, c'est le service d'incendie de la MRC de Dauphine qui fait le schéma. M. Tremblay. Ben, Monsieur le maire l'a bien dit, là, ça relève de la MRC. Par contre, qui dit schéma de couverture de risque en incendie, ben, ça prend des points d'eau. Et là, la ville doit s'occuper de ces points d'eau, s'assurer de les maintenir en bon état. Fait que ça fait partie des engagements qui relèvent de la ville. Fait que dans le fond, cette résolution-là vient dire que par résolution, le conseil municipal confirme que la ville de Lavaltrie prend en considération les actions prévues au paragraphe 8 et 9 de l'article 13 du schéma de couverture de risque de la MRC. Une copie présente résolution soit transmise à la MRC de Dauphine, donc j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Tremblay, appuyé par M. Pellerin, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.11, autorisation de signature, bail de location, tour Vidéotron. Madame Villeneuve. Tout le monde a un petit appareil comme ça qui traîne pas loin dans ses poches, je suis certaine. Donc, pour pouvoir utiliser nos appareils, bien, on a besoin de tours cellulaires. Puis en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on loue un espace. Dans ce cas-ci, c'est pour Vidéotron, là, qui a une tour d'ondes cellulaires entre la bibliothèque et la maison des jeunes. Ouais. C'est ça, deux terrains différents. Au 235 rue Saint-Antoine-Nord, fait qu'on vient simplement renouveler là, cette location-là auprès de Vidéotron qui paie pour utiliser une partie du terrain. Donc, proposé par Mme Villeneuve, et puis par Mme Granger, à ma droite, à ma gauche. 10.12, soutien financier, Association des trappeurs professionnels du Québec. Madame Charlotte. Oui, donc dans le fond, je propose que le conseil municipal alloue un montant de 100 $ pour l'association des trappeurs professionnels du Québec et que ce montant soit pris dans le poste budgétaire subvention et dons des élus. Donc, proposé par Mme Charlot, appuyé par Mme Villeneuve, à ma gauche. Oui. À ma droite. Oui. 10.13, proclamation Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Monsieur Moreau. Donc, l'Assemblée nationale, les élus du Québec ont proclamé le 13 mars la journée nationale de s'accepter, c'est d'être soi-même ensemble. 31 Donc, mars. Le 30... 31 mars. 31 mars? Non, c'est le 13 mars. mars, Ok, désolé. Il n'y a pas de problème.
Mais c'est parce qu'on s'est entendu le 31 pour que ce soit une fête. 31, c'est correct, vous le dites, c'est ma fête. C'est le 31 mars 2022. On peut continuer. Ah non, c'est ça. L'Assemblée nationale, c'était le 31, mais c'était pour le 13 mars. Ben, c'est ma fête le 31, je n'ai pas non plus. Que le conseil municipal Bonne fête, Denis. Que le conseil municipal de la ville de Lévelterie proclame la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les citoyens et citoyennes, ainsi que les organismes institutions de son territoire à programmer annuellement la promotion de la santé mentale sous le thème « S'accepter, c'est d'être soi-même ensemble ». Il y a plusieurs outils, dans le fond, qu'on peut promouvoir. Dans le fond, il y a les affiches, les épinglettes, les revues, les cahiers. Mais pour faire une histoire courte, dans le fond, cette journée-là, le 13 mars, ben, soyons positifs, ayons une pensée positive pour nos collègues, nos amis, nos compagnons de travail ou d'autres personnes. Dans le fond, ça va aider cette proclamation-là de cette journée. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, Ouais. à ma gauche. Oui. 10-14, autorisation de participation au Forum régional de l'immigration. Monsieur Gavron. Dans le fond, c'est pour proposer que M. Moreau participe au Forum régional d'immigration le 14 mars au Château Joliette au coût de 30 $. Taxes inclus, puis les frais d'inscription de dépenses soient soumis par la ville. Donc, proposé par M. Gavron, appuyé par M. Bellerin, à ma gauche, Oui. à droite. Oui. 10.15, autorisation de participation caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec. Madame Villeneuve. C'est tout simplement pour autoriser M. le maire Christian Goulet à participer au caucus des municipalités locales de l'Union des municipalités du Québec. C'est le 15 mars à l'hôtel Bonne Entente à Québec. Puis les frais d'hébergement, de déplacement et de repas pourront être remboursés avec les pièces justificatives. Donc, proposé par Mme Villeneuve, puis par Mme Ranger, à ma gauche, à ma droite. Ouais. 10.16, autorisation de participation, plan d'action, Hydro-Québec. Mme Villeneuve. Cette fois-ci, c'est pour autoriser la conseillère Mme Francine Ranger à participer au dialogue sur le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec. Ça a lieu le 15 mars aussi au Château Joliette à Joliette. Donc, c'est des frais de déplacement et de repas qui pourront être remboursés. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. 10.17, autorisation de participation, AGA, RFEL, Réseau des femmes élues de la Naudière. Je suis pas obligée de mettre. Je suis bon, hein? C'est pas mal. Ouais, oui, je pense que oui. Faut que je. Oui, Donc, c'est mieux. OK, donc je me retire puisque je suis la présidente du réseau des femmes élues. Peut-être pour expliquer, ça fait drôle, tu te retires, mais t'es là, mais quand c'est le temps de discuter en plénière, je sors carrément dans le couloir. Des fois, ils m'oublient là, ils oublient de venir me rechercher, mais bon. Fait que je me retire pour ce point. Donc, M. Moreau. C'est tout simplement de permettre à la conseillère, Mme Lisette Falca, d'assister à la rencontre le 28 mars prochain au club de golf Montcalm à Saint-Légory, que les frais de déplacement et de repas soient remboursés, le cas échéant. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Moreau, appuyé par Mme Charlot, à ma droite, à ma gauche. Alors, je Pour réintègre. réintégrer. D'accord. 10.18, c'est autorisation de dépenses et dépôt du rapport budgétaire dont vous avez tous reçu copie. Le 10.19, c'est autorisation de paiement, compte à payer du mois, Mme Villeneuve. Oui, donc, je propose que le conseil municipal autorise le paiement des déboursés du 6 février au 4 mars pour toute la ville de Lavaltrie. Pour un montant total de 2 548 082 $ et 80 sous. Selon le rapport qui nous a été déposé en date du 1er mars 2024. Juste rappeler que les montants qui avaient été nommés à la séance du mois passé là, de 5 millions quelques, il y avait une erreur. Là, les montants étaient beaucoup moins importants finalement que ce qu'on avait dit. 900 000. C'était 900 000, ça c'était moins d'1 million. Fait que là, tu sais, inquiétez-vous pas, on n'a pas vidé la moitié du coffre de banque en 2 mois à la ville de Lavaltrie. Donc, proposé par Mme Villeneuve, appuyé par Mme Ranger, à ma droite, à ma gauche. Point 11, courrier, c'est les courriers de la MRC. Toutes les fois qu'il y a une nouvelle réglementation, puis un nouveau règlement à la MRC, même pour une autre ville, donc les règlements sont transférés ici.
c'est pour Saint-Barthélemy. C'est tout simplement pour le changement parce qu'ils disent que c'est un cours d'eau, puis c'est pas un cours d'eau. Fait qu'ils vont changer le titre du en ruisseau, j'imagine. Donc, c'était tout simplement ça. Et voilà. Donc, ben, merci beaucoup tout le monde à la maison. Maintenant, on va passer à la période de questions pour les gens ici présents dans la salle. Merci beaucoup.